Je pense que c'est la question de Mademoiselle Gaye. C'est est-ce que le perfectionnisme est une faiblesse? Voilà, donc à cette question, je dirais que on ne peut pas dire que le perfectionnisme est une faiblesse. Mais je dirais que le perfectionnisme peut effectivement être une faiblesse. Alors, je voudrais déjà que vous compreniez une chose. C'est que ça, ce sont les psychologues qui nous l'ont fait comprendre. On l'utilise en coaching pour un peu accompagner les personnes. C'est ce qu'on appelle les drivers. Alors, les drivers, c'est un mot en anglais qui signifie pilote. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a un driver dominant. Et les drivers viennent d'où? Les drivers remontent depuis notre enfance. Comment est-ce que nous avons été éduqués à la maison? Comment est-ce que nous avons été éduqués à l'école, au préscolaire, à l'école primaire? Quelles sont les injonctions que nous recevions quand nous étions enfants? Les injonctions venant de nos parents, mais aussi les injonctions venant de cette personne qu'on regardait comme l'autorité parentale. Et dans nos familles africaines, on peut avoir, oui, les parents, mais on peut avoir une tante, un oncle qui sont dans la maison. Tous les membres de cette famille font des injonctions à l'enfant. Il ne faut pas faire ça. Arrête. Et tu vois des adultes qui ne sont pas avertis, qui vont traiter l'enfant de con, de bête. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas beau. Tu as les jambes arquées. Tu es grosse. Ce sont des injonctions qui participent à la programmation du subconscient de l'enfant. Le cerveau de l'enfant est en train d'être programmé. Et plus tard, quand l'enfant sera à l'université, quand l'enfant sera dans le milieu professionnel, ce sont ces injonctions-là maintenant qui ont constitué ce qu'on appelle les paradigmes. Le cerveau, il est puissant. Le cerveau, c'est comme un ordinateur. L'informaticien, il peut mettre un programme et l'ordinateur exécute ce programme-là. Toutes ces choses que nous disons à l'enfant, toutes ces injonctions-là, font partie du programme que le cerveau va exécuter. Donc une personne qui va devenir plus tard une personne perfectionniste a développé un driver dominant. Et en général, les perfectionnistes, ils ont le driver qu'on appelle le driver soit parfait. Il y a 5 types de drivers. Il y a un driver soit parfait, soit fort, fait des efforts, fait plaisir et dépêche-toi. Et chacun de nous a un driver qui est dominant. Et la personne qui a le driver soit parfait, généralement, c'est des personnes qui avaient des parents ou une personne qui représentait l'autorité parentale, qui avait l'habitude de ne pas encourager, de ne pas féliciter. L'enfant peut venir avec une moyenne de 8 sur 10, au lieu de te focaliser sur les points positifs, de dire que mais c'est très bien, en maths tu as eu 15, c'est hyper bien, en orthographe tu as eu ça, c'est bien. Et avant, c'est la conduite à tenir, c'est de d'abord féliciter, de parler des points positifs. Et peut-être en conjugaison, je ne sais pas, il a peut-être 5. Et là, de lui dire, mais ça c'est très bien déjà, tu as très bien, je pense que 8 sur 10, ok. Mais je trouve que tu peux beaucoup plus retravailler la conjugaison, tu auras encore une meilleure moyenne. Mais ce parent-là, ou cette personne qui représente l'autorité parentale, ne va pas voir le 8 sur 10, ne va pas voir le 9 sur 10 en mathématiques, mais va voir automatiquement le 5 sur 10 ou le 3 sur 10 et va un peu le savonner. Non, c'est pas bien. Mais comment tu peux arriver, comment tu peux avoir un 3? Comment est-ce que tu peux avoir un 0 en dictée? Donc cet enfant a grandi dans un environnement où il n'avait pas l'habitude de recevoir des félicitations, des encouragements, mais tout le temps on le poussait à ce perfectionnisme-là. Donc l'enfant, il va se mettre dans cette optique de toujours être parfait. Alors le perfectionnisme, quand c'est bien modéré, c'est pas une faiblesse. Quand c'est bien modéré, quand tu travailles sur un document, tu veux rendre un document parfait, quand tu le gères bien, quand tu le modères bien, c'est pas une faiblesse. Mais malheureusement, nombreuses sont ces personnes qui ont un driver soit parfait dominant. Et qu'est-ce que ça donne que le driver soit parfait? Mais la personne maintenant qui malheureusement a poussé le bouton plus loin, quand elle arrive par exemple en entreprise ou même à l'université,
C'est une personne qui, quand elle travaille sur un document, elle voudra rendre un document parfait. Qu'est-ce que ça peut causer? Ça peut causer des retards, par exemple, dans ses délais. Mais ça peut créer aussi, ça peut être dans une personne qui, quand elle est dans un groupe, elle ne pourra pas travailler dans un groupe. Elle n'utilise pas l'intelligence collective. Parce qu'elle voudra tout contrôler. Parce que c'est son côté perfectionniste. Quand elle est en entreprise et qu'elle a des employés ou des N-1, elle ne va pas déléguer. Donc on aura un leader qui ne délègue pas. Ça devient aussi un point négatif. Mais pire encore, le driver soit parfait, va pousser la personne aussi à même être timide. La personne ne voudra pas venir devant ce public-là pour prendre la parole parce qu'elle pensait que la prise de parole en public doit être parfaite et qu'elle ne doit pas faire des erreurs. Et ça le pousse à avoir peur. Elle aura toujours peur de prendre la parole en public. Pire encore, cette personne aura peur aussi d'échouer, alors que l'échec, on en a parlé, fait partie intégrante du processus qui mène vers la réussite. Donc arriver à ce niveau, le perfectionnisme est effectivement une faiblesse. Voilà. Donc je pense avoir répondu à cette question. Je ne sais pas si... Voilà.